Après avoir pris connaissance du plan, nous effectuons le traçage de la pièce. Nous traçons les diagonales pour trouver le centre. Uniquement en leur milieu, inutile de rayer la pièce sur toute la longueur. Puis à l'aide d'un pointeau, nous marquons le milieu très légèrement. Sur notre compas, nous reportons le rayon indiqué sur le plan. Puis, nous effectuons le traçage du cercle. Là, par contre, nous insistons, le trait étant destiné à être coupé, il vaut mieux qu'il soit visible. Notre cercle fait, nous pouvons maintenant procéder au découpage et à l'ébavurage. Sur une salière, nous allons commencer à initier la forme de la pièce en portant des coups à faux près des bords. Celle-ci commence alors à se creuser pour prendre la forme voulue. Nous pouvons commencer à insister un peu plus. Nous allons taper progressivement un peu plus vers le centre de la pièce avec des coups un peu plus violents. Nous voyons que des plis se forment. Il convient de résorber ces plis dès leur apparition afin de ne pas laisser se gagner par ceux-ci. Une fois fait, nous reprenons l'emboutissage, toujours en tapant sur le centre de la pièce et toujours en surveillant la formation inévitable de plis. Ces plis sont la conséquence de métal que l'on refoule vers la périphérie de la pièce et qui vont contribuer à une rétreinte au niveau des bords. Peu à peu, l'emboutissage arrive vers son terme. Il convient alors de répartir les coups sur l'intégralité de la surface de la pièce pour que celle-ci soit uniforme. La pièce ayant maintenant un aspect régulier, nous commençons à le contrôler à l'aide d'un gabarit. Le contact du gabarit en son centre nous indique que la pièce manque d'emboutissage. Nous allons donc reprendre celui-ci. On contrôle à nouveau la pièce. On constate une nette amélioration. Cependant, on voit que le contact se fait toujours sur une partie du fond de l'enjoliveur. Il va falloir donc emboutir à nouveau. Nous approchons du profil souhaité, il convient maintenant de travailler d'une manière plus ciblée. On va taper uniquement aux endroits où on a repéré le contact. Le but étant que le gabarit ne touche plus à cet endroit-là. Plus nous approchons de la fin, plus il convient de travailler avec précision. Désormais, la pièce reste dans la salière pour ne pas perdre de repère. L'utilisation du gabarit devient aussi plus systématique. Nous progressons désormais pas à pas. La pièce semble maintenant être arrivée à un profil qu'on peut juger correct. Après vérification, nous constatons qu'elle n'est pas vraiment en contact au fond. Alors justement, tu vois, là.
Là, je ne touche pas au milieu. Là, le trou sera au milieu, il suffit de taper, d'insister sur les bords. Sur les bords, ouais. Et ça relâche un petit peu la partie du centre. Voilà, donc là, je remboutis un peu. Nous allons mettre en application ces précieux conseils. En effet, si la pièce est trop emboutie, c'est parce que on a allongé plus le fond de la pièce que ses bords. Donc, en toute logique, si on allonge un peu plus les bords, on va compenser cette différence. Nous allons maintenant passer à l'opération de souplanage. La pièce a une forme correcte, mais irrégulière. Le maillet tonneau est l'outil préconisé pour cette opération. Nous procédons par passe concentrique en partant du milieu. En passe concentrique, donc, un peu comme si nous déroulions une spirale. Petit à petit, tout en tournant la pièce, nous nous approchons des bords. Il faut apporter un soin particulier à la régularité des frappes, et sur la surface de la pièce, et sur le dosage des coups portés. On remarque aussi que plus le travail avance, plus la pièce devient brillante. En effet, les frappes créent un écrouissage, et cet écrouissage est un repère visuel important pour nous. La brillance répartie uniformément sur toute la surface de la pièce va nous donner une idée de la qualité de notre souplanage. C'est donc un repère visuel dont il ne faut pas se priver. Le souplanage engendre une modification de la pièce. On s'aperçoit que le gabarit ne touche plus au centre à nouveau. On pourrait adopter la méthode d'emboutir encore sur la périphérie, mais là on va plutôt planer la périphérie un petit peu plus pour obtenir le même effet. On constate une nette amélioration. Puisqu'il semble que nous soyons sur la bonne voie, nous continuons encore un peu. Cependant, cela s'avère insuffisant. Donc, une troisième méthode, nous mettons la pièce à plat sur un marbre et nous tapons à faux sur le centre de celle-ci pour obtenir une rétreinte. Nous veillons à porter des coups réguliers et peu puissants. L'effet souhaité a été obtenu. L'opération de rétreinte a engendré quelques petites déformations. Il faut donc ressouplaner très légèrement cette partie. Arrivé à un certain point, l'œil ne détecte plus de défaut. C'est donc la main et les sens tactiles qui prennent le relais. Arrivé à un certain point, l'œil ne détecte plus de défaut. C'est donc la main et les sens tactiles qui prennent le relais. La phase souplanage est maintenant terminée. Nous passons au planage. À l'aide d'une batte à planer, que nous nettoyons pour un meilleur résultat, sur une feuille d'abrasif de grain moyen, puis nous nettoyons à l'aide d'un chiffon et la batte à planer et le tas qui va nous servir. Le planage peut maintenant commencer. Nous procédons comme pour le sous-planage, en passe concentrique, en partant du milieu. La frappe est légère, elle doit être régulière sur toute la surface de la pièce.
La frappe se fait à coup portant, et nous devons porter un soin particulier à ce qu'il y ait un contact permanent entre la pièce et le tas. Nous retrouvons à nouveau un repère visuel. En effet, les coups de batte à planer créent des pastilles qui nous indiquent la régularité du planage. Nous continuons donc à dérouler notre spirale en visualisant les impacts de manière à ce que ceux-ci soient répartis de manière uniforme sur toute la surface de la pièce. Nous voici maintenant arrivés vers la fin. Nous allons observer le résultat. Celui-ci semble correct et pour le moment nous allons en rester là. Nous allons prendre quelques conseils au niveau du planage de notre formateur référent. Alors, finalement, tu vois, en réalité, j'enlève la pièce. Ça, c'est comme si j'étais. C'est la pièce qui va. Et le son va le guider pour savoir. Là, il y a des moments qui ne portent pas bien parce que c'est la frappe qu'il faut corriger au niveau de l'inclinaison. Ouais, tu le sens quand ça porte un peu à faux. Voilà. Et régulièrement, il faut contrôler. Là, on sent, tu vois, là, ici, là, passe la main, passe la main. Ici, il y a un petit éclat. Ouais. Donc, tu corriges ça. D'ailleurs, même, on va le voir avec la cale à coincer. Ça va te sortir. Ah ouais, toi, là, ici, là. On Ouais. va, on regarde. Ce que vous pouvez faire avec l'aluminium, quand vous êtes arrivé à un résultat intéressant, la cale à poncer va vous permettre, va remplacer l'aspect visuel que vous ne pouvez plus déceler, ainsi que l'aspect manuel, parce que des fois on a du mal à sentir les défauts. Et là il y avait un petit défaut. Alors on le remarque, ici un petit reflet, bon c'est vrai qu'il est minime, et étant minime, une bonne partie peut déjà être éliminée par le ponçage, rien que par le ponçage, et pourtant c'est le ponçage manuel. Et poncer en sphère, un peu comme si vous sculptiez en fonction, voilà, de la forme, vous essayez pour voir s'il n'y a pas des défauts qui persistent. Oui. Bien sûr, avec un chiffon, on dépoussière pour y voir plus clair. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas frapper trop fort, parce que si vous frappez trop fort, les impacts vont être trop profonds. Et après, vous aurez du mal à les faire partir. Et une fois que, parce que le 150, vous avez vu, c'est quand même un papier moyen, n'attaquez pas au 80, pour ça. Ça arrive trop fort. Hein? Donc, au 150, c'est déjà des rayures acceptables. Après 220, après 400, et le 400, comme il est fait, même pas besoin de le passer à la cale, hein, le 400 à la main. Voilà, et vous essayez de l'harmoniser. Après le 400, un coup de 1000 à l'eau, carrément sur le robinet, 1000 à l'eau. Après le 1000, j'ai des plus fins, un qui ressemble presque au 1500 ou 2000. Voilà, et ensuite on va le polir. Après polissage, voici le résultat. L'intérieur de la pièce, l'extérieur, la partie galbée. On obtient un fini brillant, un vrai miroir. Et bien maintenant, à vous de jouer.